On a amorcé aujourd'hui la tournée de nos caucus d'affinité. Il y a 5 caucus d'affinité qui représentent des villes de toutes les régions du Québec, de toute taille. Donc, on est regroupés en caucus d'affinité. Aujourd'hui, on rencontrait le caucus des cités régionales. Très heureux de les accueillir à Drummondville. Drummondville est membre de ce caucus-là aussi. Alors, moi, comme président, je vais rencontrer les 5 caucus. On a discuté ensemble aujourd'hui des priorités de nos membres en vue de l'élection, de la plateforme électorale que l'UMQ va mettre en place et qu'elle va dévoiler là, dans le cadre de ses assises à Gatineau en mai. Et on a également parlé de nos priorités des 5 prochaines années dans le cadre du renouvellement de notre planification stratégique. Alors évidemment, on a discuté, on a parlé de fiscalité municipale, on a parlé de développement économique régional, on a parlé de mobilité durable. C'est vraiment les enjeux qu'on a identifiés, sur lesquels on va travailler au cours de la présente année en vue de la campagne électorale. On va amener les chefs des principaux partis à prendre position, à nous dire ce qu'ils ont l'intention de faire, comment ils veulent répondre aux priorités du monde municipal là, dans le prochain mandat provincial. Et la planification stratégique, c'est évidemment plus général, donc des enjeux au niveau là, des pouvoirs des municipalités, comment on va mettre en place le projet de loi qui a été adopté en 2017, le projet de loi 122, comment on va passer de la parole aux actes aussi au niveau du plan d'allègement des contrôles et tout ça. Donc, des éléments importants. Les cités régionales, ma collègue présidente pourra en parler davantage, sont des villes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement économique du Québec. Alors, comment on les soutient, comment on les appuie, comment on fait en sorte qu'elles sont autonomes, qu'elles peuvent prendre des décisions pour être efficaces, pour être performantes. C'est beaucoup les points dont on a discuté ce matin avec le caucus des cités régionales. En fait, je voulais voir, est-ce que dans ces objectifs-là, ces défis-là, il y en a des propres à Drummondville qui vous tiennent particulièrement à cœur? Bien, évidemment, quand on parle de développement économique, pour Drummondville, c'est important. Drummondville, c'est une ville qui est reconnue au niveau du dynamisme économique. Donc, pour nous, là, quand on parle de toute la question de l'appui qu'on donne aux régions, ça, c'est bon pour Drummondville, mais c'est bon pour cette île, c'est bon pour Magog, c'est bon pour tout le monde. On a besoin de cette latitude, on a besoin d'être en mesure de prendre des décisions rapidement, les mettre en place, de ne pas se heurter à des bureaucraties souvent inefficaces. Ça, là, moi, j'ai entendu beaucoup de collègues amener les mêmes points que ceux qui nous préoccupent. Comment on soutient les municipalités dans leurs efforts de développement économique? Et ça, c'est vrai pour Drummondville, mais c'est vrai pour l'ensemble des cités régionales là, qui étaient présentes ce matin. 25 sur 27, c'était un taux de participation fort important. On est très, très satisfaits. Monsieur Cusson, on apprenait ce matin que le gouvernement américain, après le bois d'œuvre, imposait des pouvoirs compensateurs sur le papier non couché. Comment vous réagissez à l'UMQ? Il y a quand même plusieurs communautés au Québec là, qui vivent de ça. Oui, bien écoutez, je pense qu'on est dans la même foulée que toute la question du bois d'œuvre. Ça nous paraît être des droits qui sont totalement inappropriés, qui ne tiennent pas compte des réalités, qui ne reconnaissent pas le fonctionnement de notre industrie. Alors, c'est évidemment des mauvaises nouvelles pour les communautés partout au Québec qui sont touchées. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour les Américains parce que le papier journal va coûter plus cher, donc il y a un impact du côté américain aussi. Alors, on va évidemment soutenir le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec dans leurs différentes représentations sur ce sujet-là. Mais c'est une mauvaise nouvelle, évidemment. On attaque encore une fois notre économie, on attaque nos municipalités. Et l'UMQ, comme on l'a fait dans le dossier du bois d'œuvre, on va être là debout pour défendre l'économie locale et régionale. Mais comment, à Drummondville, vous la voyez, la consommation de cannabis en public? Vous, qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui n'est pas souhaitable pour le maire de Drummond? D'abord, je vous dirais que la position du maire de Saint-Jérôme s'accorde bien avec la position de l'UMQ. L'UMQ dit qu'il faut donner aux municipalités la possibilité de mettre en place des règlements qui sont vraiment, qui correspondent à leurs attentes. Alors ici, on n'a pas entrepris cette discussion-là encore. On est préoccupé, comme plusieurs de mes collègues sont préoccupés, parce qu'il reste que ce sont des lois fédérales et provinciales qui vont atterrir sur le terrain, puis le terrain il est municipal. Ce sont les villes qui vont être aux prises avec les conséquences. Nous, on ne nous a pas demandé si on était pour ou si on était contre la légalisation. On reçoit ça. On doit maintenant avoir tous les leviers en main pour prendre des décisions. La position de l'UMQ, elle est simple. Donnons aux municipalités les leviers pour prendre des décisions dans ce domaine-là. Donc, à partir du moment où on applique ça, Saint-Jérôme pourra faire ce qu'elle souhaite. Si Magog veut faire autre chose, elle pourra le faire. Chez nous, on a pris la décision d'attendre l'adoption des différents projets de loi pour voir quels seront vraiment les leviers dont on disposera pour prendre position. Mais ce qu'on souhaite, c'est être capable de prendre position. De dire, par exemple, chez nous, dans un parc,
qu'il y ait ou non des jeux d'enfants, on pourra l'interdire si on veut l'interdire. Chez nous, dans un festival, si on décide que c'est pas permis, c'est pas permis. Écoutez, actuellement, là, on s'enligne pour pas avoir le droit de fumer du tabac, mais avoir le droit de fumer du cannabis à certains endroits. Nous, on veut une certaine cohérence là-dedans, et c'est dans ce sens-là. Mais la demande de l'Union, et comme maire de Drummondville, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on donne aux municipalités toute la latitude pour prendre des décisions qui vont leur permettre d'assurer la sécurité et l'intégrité des gens sur leur territoire.